J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, mesdames et messieurs, bonjour. C'est une émission un peu délicate. C'est pour ça que j'essaie de me préparer, de m'introduire très bien. C'est un sujet très sensible. Vous savez, nous avons en Algérie Part, moi-même, votre serviteur, Abdou Sammar et Algérie Part, nous avons toujours essayé d'adopter une ligne très rigoureuse sur le plan éthique et sur le plan moral concernant la vie privée des dirigeants algériens. Contrairement au régime propagandiste, le régime algérien qui viole la vie privée de ses détracteurs, de ses opposants, qui les persécute leurs familles, qui prend en otage des familles entières, juste parce que un des membres de ces familles ont osé s'opposer à lui ou le contredire, ou s'opposer ou résister à ses dictats et à ses caprices. Nous, on a toujours respecté la vie privée des dirigeants algériens. On ne parle pas des enfants des dirigeants algériens, sauf quand il s'agit d'affaires de corruption, de scandales financiers, de détournement de fonds publics, quand il y a un intérêt public, quand il y a une menace contre l'intérêt général du pays, on en parle. Mais ces derniers temps, vous serez d'accord avec moi que le discours politique actuel du régime algérien est un discours ultra hostile à tout ce qui vient de l'étranger. C'est un discours qui diabolise même toutes les Algériennes et les Algériens qui sont établis à l'étranger et qui essayent d'appeler ou de prôner le changement dans leur pays ou de lutter pour le changement en Algérie. Le fait d'être établi à l'étranger, le fait de vivre à l'étranger, ça suffit là, c'est un indice ou c'est un argument qui est régulièrement utilisé par les réseaux de la propagande du régime algérien pour nous accuser d'être des traîtres, des agents de l'étranger, d'être des agents, alors, des traîtres, des harkis 2.0, comme le dit l'ancien directeur de campagne, Abdelmajid Bonaparte, monsieur Mahdi Ghazar. Et pourtant, il n'y a pas que les opposants et les activistes de l'opposition algérienne, ou les journalistes indépendants, ou les personnes persécutées qui ont fui l'Algérie, qui sont établies à l'étranger. Nous avons mené une enquête et nous avons découvert que force est de constater que les enfants des dirigeants algériens, de nombreux enfants d'actuels dirigeants ou d'anciens dirigeants algériens, ont quitté l'Algérie pour s'établir à l'étranger. Cette tendance s'est renforcée de 2021-2020, depuis 2021 plus exactement, jusqu'à 2024. Une véritable tendance de plus en plus d'enfants, de dirigeants algériens ou d'anciens dirigeants algériens. Quand je dis des dirigeants de premier rang, des dirigeants d'un certain qui occupaient des fonctions très sensibles au plus haut sommet de l'État algérien. Et ben ils ont quitté l'Algérie, ils sont installés à l'étranger, ils ont pris des titres de résidence étrangers, ils ont pris des résidences à l'étranger, ils sont payés à l'étranger, ils travaillent à l'étranger, ils vivent à l'étranger. Alors pourquoi quand il s'agit des enfants des dirigeants algériens, on peut pas quand eux ils s'installent à l'étranger, eux ils sont pas des traîtres, ce ne sont pas des agents à la solde de puissance étrangère, et quand il s'agit d'opposants, ou d'activistes de l'opposition, ou de journalistes indépendants, ou de simples contradicteurs du pouvoir, et ben eux ils sont considérés, diabolisés, insultés, vilipendés à longueur de journée juste parce qu'ils vivent pas en Algérie ou ils ne sont pas établis sur le territoire national. Nous avons dressé une petite liste qui n'est pas représentative. C'est juste un premier épisode d'une vaste enquête que nous avons décidé de lancer vers Algéripad sur les familles des dirigeants algériens et les parents des dirigeants algériens qui ont décidé de quitter le pays entre 2021-2020 jusqu'à 2024 pour s'établir et pour vivre à l'étranger et pour immigrer à l'étranger. Donc il n'y a pas que les harragas, parce que les harragas sont traités comme des suicidaires, comme des malades mentaux, comme des inconscients, parce qu'ils n'ont pas le choix n'ont pas eu la possibilité d'obtenir des visas et de s'établir à l'étranger. Mais on ne parle jamais, encore une fois, c'est un sujet tabou de ces enfants et parents des hauts responsables du pouvoir algérien qui vivent à l'étranger à longueur d'année et qui ont décidé de s'installer, de vivre et de travailler à l'étranger. Une petite liste. Elle n'est pas représentative, c'est qu'un premier épisode. Notre objectif, encore une fois, de cette émission, n'est pas d'en vouloir à ces personnes. Ce n'est pas un crime de quitter son pays, de vivre à l'étranger. Sauf que le régime algérien le considère comme un crime ou essaie de criminaliser l'immigration quand il s'agit de ses opposants et de ses détracteurs, mais il ferme les yeux quand il s'agit des parents et des enfants de ses hauts responsables. Mais je répète, sur le plan moral, légal, ce n'est pas un crime de quitter l'Algérie, de s'installer à l'étranger. Sauf que la fuite, normalement, l'immigration massive, on va dire. Parce que quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui est persécuté, qui n'a pas le choix de rester dans son pays. Moi, j'ai été obligé de quitter l'Algérie. Je n'ai pas eu le choix. Je dis bien que je n'ai pas eu le choix.
Si j'avais eu le choix, je serais resté pour me battre. J'ai pas eu le choix. Donc, j'ai été obligé de fuir, de m'exiler. Mais les enfants des hauts responsables algériens avaient le choix, parce qu'ils n'étaient pas persécutés, leur père et leur mère, ou leur père surtout, leurs parents, occupaient des fonctions importantes. Occupent encore et occupaient des fonctions importantes au plus haut sommet du pouvoir algérien. Ils auraient pu donc rester en Algérie, profiter de la nouvelle Algérie, parce qu'ils croyaient que la nouvelle Algérie, c'est une Algérie qui est bâtie sur le développement, il y a de la prospérité, les égalités de chance, on est en train de devenir une puissance régionale, on est en train de se développer massivement. Donc pourquoi ces enfants des hauts responsables algériens ne sont pas restés dans leur pays pour créer des entreprises, pour développer des activités économiques? Il faut savoir que c'est une tendance dont nous allons parler, est une tendance totalement différente. Enfin, c'est une tendance totalement différente par rapport à l'époque de Bouteflika, puisqu'à l'époque de Bouteflika, les enfants des généraux, des ministres, des hauts responsables du pouvoir ne quittaient pas beaucoup le pays. Ils restaient en Algérie. Même s'ils partaient étudier à l'étranger, ils revenaient en Algérie pour créer des entreprises, pour faire de l'import-export, de la promotion immobilière, dans l'industrie, prendre des crédits bancaires, pour s'enrichir en Algérie, parce que l'argent, il est en Algérie. Les véritables perspectives d'enrichissement sont en Algérie, sont pas en France, en Suisse ou là ailleurs. Le marché il est vierge en Algérie, c'est un pays continent, il y a des crédits bancaires, il y a des financements, et beaucoup des enfants des généraux, des ministres, des hauts responsables politiques et militaires ont fait des affaires en Algérie. À l'époque de Bouteflika, c'était ainsi le mode de vie qui était entretenu par le gratin, la nomenclatura du système algérien. À l'époque de Tebboune, à l'époque de la nouvelle Algérie, c'est le contraire. On a de moins en moins d'enfants de hauts responsables qui font des affaires en Algérie et qui ont décidé de partir pour aller vivre sous des cieux plus cléments. Et ils ont trouvé que l'herbe n'est pas verte en Algérie, ils ont cherché ils ont cherché une herbe plus verte ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont cherché des perspectives de vie meilleures que dans leur pays natal, alors qu'ils avaient la possibilité de créer des entreprises et de profiter des avantages que leur procurent les fonctions de leur père. Si l'Algérie était dynamique aujourd'hui, si l'Algérie se portait bien, s'il y avait vraiment de croissance, si le pays s'épanouissait et si le pays devenait une puissance régionale, les enfants des généraux et des ministres et des hauts responsables du pouvoir seraient restés en Algérie. Ils ne seraient pas partis en France ou là en Suisse ou là en Espagne ou là ailleurs pour chercher à s'établir ou là à trouver à obtenir des résidences ou là, des papiers à l'étranger, etc. Ils auraient profité de leur pays pour s'enrichir, pour bâtir des fortunes et des empires. Ce n'est pas le cas. Alors, la liste que nous allons vous dévoiler commence par un nom. Le conseiller d'Abdelmajid Tebboune. Boumediene Benatouf. Il est conseiller d'Abdelmajid Tebboune depuis mars 2021. Boumediene Benatouf, c'est l'ancien contrôle général de l'armée. Il est conseiller de Tebboune. C'est vraiment, il est au cœur du pouvoir. Il est au cœur de la machine du pouvoir algérien. Et ben son fils, il a un fils qui est établi en France, qui a quitté l'Algérie. Il n'a pas quitté l'Algérie avant. Le fils de Boumediene Benatouf, il s'appelle Farid Benatouf. Il n'a pas quitté l'Algérie en 2018-2017, il y a une époque de Bouteflika. Il a quitté l'Algérie lors de la naissance de la nouvelle Algérie. En 2019, il a quitté l'Algérie pour s'installer en France. Il était responsable au niveau d'un groupe privé algérien qui s'appelle le groupe Sovac, qui était le partenaire exclusif de Volkswagen, du groupe allemand, des marques automobiles du groupe allemand Volkswagen, Skoda, Porsche, etc. Il était responsable au niveau de Sovac du département des véhicules utilitaires. Il travaillait bien en Algérie, etc. La crise a éclaté en Algérie, 2019, la nouvelle Algérie, Sovac démantelé, les usines d'assemblage de voitures ont été fermées, plus d'importation de voitures. La voiture en Algérie aujourd'hui, elle coûte extrêmement cher. Je le dis et je le répète, je pense que l'Algérie aujourd'hui, parmi les 5 pays où les voitures sont les plus chères au monde, à cause des restrictions, des interdictions d'importation et des pénuries qui frappent le pays. Et ben, Farid Benatouf, il n'a pas attendu que son père, qui est l'ancien contrôleur général de l'armée, quand même, c'est pas n'importe quoi, ça veut dire qu'il était parmi les top 5 des dirigeants du ministère de la Défense nationale, et quand son père, il a été nommé conseiller de Tebboune, il n'est pas revenu en Algérie. Il a préféré rester en France. Il est devenu gérant d'une société privée en France. Il a investi en France, au Khaddam et France. Et pourtant, son père, c'est l'un des bras droits de Tebboune. Lui-même n'a pas cru, le fils du conseiller de Tebboune n'a pas cru à cette nouvelle Algérie puisqu'il n'est pas revenu en Algérie, il ne s'est pas réinstallé en Algérie, il a continué à vivre en Algérie, en France où il gère selon nos informations une société d'entretien. Conseiller de Tebboune. C'est pas n'importe quoi quand même. Le chef d'état-major de l'armée algérienne.
et ministre délégué de la Défense auprès du ministère de la Défense nationale, vice-ministre pratiquement, ministre délégué, monsieur Saïd Chengriha, deuxième homme fort du pays après monsieur Abdelmajid Tebboune. 3 de ses enfants ont quitté l'Algérie pour s'installer à l'étranger. 3 de ses enfants. Son fils Chafer Chengriha, qui travaille comme conseiller depuis 2020, comme conseiller auprès de l'ambassade d'Algérie à Paris, et notamment il a aussi un salaire et une fonction au sein du bureau militaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Il avait étudié à Lyon, il a fait des études supérieures à Lyon, mais il n'est pas rentré en Algérie. Chafer Chengriha n'a pas entamé une carrière en Algérie, même si son père est devenu chef d'état-major. Ensuite, il est devenu ministre délégué depuis novembre 2024. Monsieur Saïd Chengriha, son fils, Chafer Chengriha, est resté en France. Il travaille pour l'ambassade d'Algérie, donc il est toujours payé par l'État algérien, il est toujours engagé en faveur de l'État algérien, mais il n'est pas revenu en Algérie. La nouvelle Algérie dont on parle avec ses plaisirs, son développement, ses évolutions positives, et l'espoir qu'elle dégage, etc. Et le fils du chef d'état-major de l'armée algérienne lui-même n'est pas très convaincu parce qu'il n'a pas demandé à revenir en Algérie, il n'a pas voulu revenir en Algérie quand il arrive en France. Mieux encore. Les deux filles de M. Saïd Chengriha sont installées à l'étranger. Depuis septembre 2021, Mme Melissa Chengriha travaille pour le compte d'une filiale importante de Sonatrach à Londres. Et depuis 2023, j'ai oublié le mois plus exactement, le mois précis, la deuxième fille de M. Saïd Chengriha, qui s'appelle Nadia Chengriha, travaille au niveau de l'ambassade d'Algérie à Washington, au niveau du bureau militaire de l'ambassade d'Algérie. Elle s'occupe d'un service social, selon nos informations, selon nos investigations, on a un bureau militaire de l'ambassade d'Algérie à Washington. 3 enfants de Saïd Chengriha sont établis à l'étranger. C'est pas un crime, encore une fois. Je dis bien que c'est un... J'ai pas dit que Chafer Chengriha et ses sœurs sont corrompus, etc. Loin de là. Je n'ai rien à leur reprocher. Ce n'est pas illégal, encore une fois. Ce n'est pas illégal. Ce qu'on peut s'interroger, par contre, sur le conflit d'intérêts. Leur père est chef d'état-major, et elle travaille pour, les filles et les garçons travaillent pour l'État algérien. Donc il y a un conflit d'intérêts. Est-ce qu'ils ont été recrutés par par Sonatrach à Londres et par l'ambassade d'Algérie à Paris, par l'ambassade d'Algérie à Washington, aux États-Unis, parce que les enfants de Chengriha sont compétents? Est-ce qu'ils sont vraiment compétents? Est-ce qu'ils sont brillants? Est-ce qu'ils sont particulièrement, qu'est-ce qu'ils apportent réellement à l'État algérien? Ou parce qu'ils ont été recrutés uniquement parce que leur père est chef d'état-major? La question est légitime. Je pense que la réponse, malheureusement, penche pour la deuxième hypothèse. Moi, je pense que c'est une succession de conflits d'intérêts. Normalement, quand un haut responsable de l'État, il occupe des fonctions officielles, il faut éviter que ses enfants travaillent pour l'État. Notamment lorsqu'il s'agit de services publics ou d'institutions qui relèvent directement ou qui sont reliés directement à l'autorité que dirige leur père. C'est un conflit d'intérêts direct. Moi, j'aurais aimé que les enfants de Chengriha travaillent pour l'État algérien, peut-être, mais dans un autre secteur totalement différent du secteur que dirige leur père. Puis j'aurais aimé en réalité, normalement, si on veut appliquer la morale et la loi pour être exemplaire, ton père est chef d'état-major de l'armée, tu ne travailles pas pour l'État. Tu travailles pour d'autres intérêts privés, tu fais des carrières, etc. pour éviter toute situation de conflit d'intérêts qui peut générer du trafic d'influence ou un risque avéré de corruption. Le problème n'est pas là. Mais aujourd'hui, l'émission, c'est de dire est-ce que les enfants de Chengriha ont été recrutés sur une base saine ou pas saine? Est-ce qu'ils méritent leur poste à l'étranger ou pas? Le fait est que il a 6 enfants de Chengriha, 3 de ces enfants sont partis à l'étranger. Ils ne profitent pas de la nouvelle Algérie. Ils n'ont pas cru à la nouvelle Algérie. Sinon, ils auraient resté en Algérie. Ils n'ont pas ouvert d'entreprise en Algérie. Ils n'ont pas fait des affaires en Algérie. À l'époque, l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui était avant Saïd Chengriha, c'était le marhoum Gaïd Salah, ses enfants n'ont pas quitté l'Algérie. Les enfants de Gaïd Salah faisaient des affaires en Algérie. Parce que le pays était dynamique. Bon, les enfants de Gaïd Salah sont impliqués dans des affaires de corruption, sont impliqués dans des affaires de trafic d'influence, ils se sont liés à des hommes d'affaires véreux, mais ils sont restés en Algérie, ils ont entrepris, ils ont fait de la promotion immobilière, ils ont ouvert des entreprises, ils ont fait du commerce, de gros comme de détail, ils ont essayé de faire de la petite industrie, ils sont restés en Algérie, parce qu'à l'époque, quand on voit l'Algérie de Bouteflika, elle était dynamique, il y avait des perspectives économiques, il y avait une vraie croissance, il y avait une ouverture, il y avait des projets qui étaient initiés. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est ce qui explique peut-être pourquoi les 3 enfants de Saïd Chengriha, 2 filles et un garçon, ont décidé de partir et de quitter leur pays pour s'installer définitivement
Je dis bien définitivement à l'étranger. Et ça soulève des interrogations. Ça s'est passé, encore une fois, entre 2020 et 2024. C'est la période étudiée par nos investigations. Il y a encore un autre responsable en ce moment au pouvoir, le général-major Haj Bousselja. Général-major Haj Bousselja, c'est un général plutôt, pas général-major. Enfin, je pense qu'il n'a pas été encore promu général-major, en tout cas lors de sa nomination en 2023 comme directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale. Il était encore général, et le général Haj Bousselja, qui est l'un des plus proches généraux de M. Saïd Chengreha, son fils aussi a quitté l'Algérie, il travaille à l'étranger. Il n'est pas établi en Algérie. Son fils travaille au niveau de l'ambassade d'Algérie à Bruxelles. Et depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il travaille là-bas depuis plus de 2 ans, selon nos investigations. À aucun moment, il n'avait souhaité, visiblement, de revenir dans son pays. Pour lui aussi, profiter du développement et du rayonnement de cette nouvelle Algérie qui nous est vendue comme un mythe. Alors que dans la réalité, la situation d'Algérie d'aujourd'hui, il n'y a rien de réjouissant. Crise économique, inflation à 2 chiffres, des horizons bouchés, pression, climat de tension en permanence et très peu d'espoir de relance. On peut prendre aussi le fils d'un général-major très important, qui est très connu, pas très connu malheureusement, mais très influent depuis des années, à l'époque même de Gaïd Salah, comme à l'époque de Saïd Chengreha. C'est le général-major Zerrouk Dahmani, qui est le directeur de l'action sociale au niveau du ministère de la Défense nationale, et qui est l'ancien directeur général du cercle militaire de Bni Messous, qui est l'un des officiers, l'un des généraux les plus influents du pays. Et ben, il a un fils qui s'appelle Riyad Dahmani, qui est installé en France, qui est résident en France. Il a un titre de résidence en France, il travaille avec une société française, spécialisée elle-même, encore une situation de conflit d'intérêts, dans les prestations d'accueil et d'assistance aux personnes malades. Et ses principaux clients sont, parmi ses principaux clients à cette entreprise française, c'est les malades qui sont pris en charge dans les soins et les hospitalisations sont financées par le ministère de la Défense nationale. Mais peu importe, le problème c'est pas la corruption ou là les conflits d'intérêts encore une fois, c'est le fait que c'est l'enfant d'un haut responsable du pays, il n'a pas entrepris en Algérie. Il est établi en France. Bon, d'après nos investigations, M. Riyad Dahmani fait souvent des va-et-vient entre l'Algérie et la France, tant mieux d'ailleurs, mais il profite plus de la France que de l'Algérie. Donc, la nouvelle Algérie ne lui fournit peut-être pas assez d'espoir, ne le comble pas suffisamment pour le pousser et l'inciter, le motiver à rester en Algérie, à rester dans son pays natal et à entreprendre, à créer de la richesse dans son propre pays, comme le faisaient plusieurs anciens fils de généraux à l'époque de Bouteflika, par exemple. La liste, elle est encore longue. Je peux aller m'attarder. Par exemple, le général-major Mejdoub, dont nous en avons parlé plusieurs fois, et la vérité, quand une fois je ne critique pas, je parle du général-major Jamel Khal Mejdoub, qui était patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, entre 2022 à 2023. Voilà. Il avait été transféré, voilà, depuis juillet 2022, de 2022 à 2024. Il a été remplacé en juin 2024 par Nasser Djen, l'actuel patron de la DGSI. Général-major Jamal Khal Mejdoub. Nasmlah, je le dis encore une fois, Nasmlah, c'est quelqu'un vraiment d'incorruptible. Il avait une grande carrière au service de l'État algérien et il avait occupé des postes très importants comme par exemple la Direction Générale de la Sécurité et de la Protection Présidentielle. Il était attaché militaire à l'étranger à maintes reprises. C'est quelqu'un qui a une grande expérience au service du pays et de l'État. Ses 3 enfants, même au moment où leur père était responsable de la DGSI, c'est-à-dire l'un des postes clés des services secrets algériens, parmi les 3 hommes les plus puissants des services secrets algériens, il avait 3 enfants installés à l'étranger qui n'ont jamais voulu revenir en Algérie. 3 fils à Paris, Nice et Dubaï. Ils n'ont pas renoncé à leur résidence à l'étranger,
Ils n'ont pas été incités ni motivés à revenir dans le pays pour entreprendre, pour s'établir, pour goûter à la vie en Algérie. Ils sont restés à l'étranger. Ça s'est passé aussi entre 2020 et 2024, parce que leur père était responsable de la DGSI de 2022 à 2024. La liste est encore longue. Il y avait par exemple, il y a des enfants d'anciens responsables militaires importants. Par exemple, une figure centrale. Qui ne connaît pas Mohamed Al-Ammari? Mohamed Al-Ammari, Allah yarhamou. Ancien chef d'état-major, il est l'une des figures emblématiques de l'institution militaire algérienne. C'était pas n'importe qui, Mohamed Al-Ammari. Alors, Mohamed Al-Ammari, il a travaillé il était chef d'état-major depuis quelle année? De 93 à 2004. De 93 à 2004. C'est l'un des plus anciens, Il était toujours parmi les... Franchement, le régime algérien, c'était l'un des piliers du régime algérien. Les années 90 au début des années 2000. Il a été mis à la retraite par Abdelaziz Bouteflika avant d'être remplacé par Gaïd Salah. C'est lui qui l'a remplacé. Je rappelle que Mohamed Al-Ammari est mort le 13 février à l'hôpital de Tolga dans le village de Biskra. 13 février 2012. C'était un homme puissant, c'était un homme influent, c'était un homme... c'était l'une des boîtes noires du régime algérien. Il était mort à l'âge de 62 ans, d'une grave maladie. Ses enfants étaient établis en Algérie à un moment donné. Les enfants de Général Ammari, ce qui est particulier dans cette affaire, dans leur famille, pour le cas de la famille Ammari, il avait 2 enfants qui étaient établis en Algérie, qui travaillaient pour l'armée. Un fils aîné qui s'appelait Mourad, qui était lieutenant-colonel, et qui est connu pour avoir été un officier exemplaire. Il n'a jamais bénéficié selon mes investigations, selon les recherches que j'avais entamées, Mourad, le fils aîné de Mohamed Al-Ammari, n'a jamais bénéficié d'un passe-droit ou n'a jamais été d'un traitement de faveur, malgré que son père était un homme puissant au sein de l'armée, il dormait dans des conditions comme les autres soldats, il était traité comme les autres soldats, et en tant que officier de l'armée algérienne, il participait à des opérations de ratissage, à des actions contre le terrorisme. Il était traité comme un soldat ordinaire. Il avait un deuxième fils, s'appelait Farid, qui était dentiste, qui travaillait aussi auprès du ministère de la Défense nationale. Les deux, après la mort de leur père, et dès qu'ils ont quitté leur fonction, Mourad Al-Ammari, d'après nos investigations, il avait pris sa retraite, anticipée au sein de l'armée, pour aller se consacrer à une autre vie. Il est aujourd'hui installé à Bruxelles, en Belgique. Et le deuxième fils, il est installé en Hongrie, pas loin de Budapest, où il est dentiste, il a ouvert un cabinet. Ils ont quitté l'Algérie. Ils n'y ont pas cru. Est-ce qu'ils sont des traîtres? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils sont coupables d'un quelconque crime? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut leur reprocher quoi que ce soit? Bien sûr que non. Mais le fait que les enfants de l'actuel chef d'état-major, et les enfants de l'un des plus anciens et plus forts et puissants anciens chefs d'état-major de l'armée algérienne ont aussi quitté l'Algérie pour s'installer à l'étranger. C'est un signal et un révélateur de quelque chose. Révélateur d'un malaise, que les enfants de la nomenclature eux-mêmes n'y croient pas au développement d'Algérie, ne se sentent pas à l'aise en Algérie et ne se sentent pas heureux et pas épanouis en Algérie. Alors comment voulez-vous que Zaweli, que le chômeur, que l'étudiant, que le fils de l'Algérien lambda, que le simple mortel, puisse se sentir bien et heureux et puisse y croire à une vie meilleure ou à une vie digne dans son propre pays? Alors on a parlé de ces enfants de généraux, parce que notre émission, on va en parler pour les personnalités politiques civiles. On a commencé par les personnalités militaires et ensuite on va s'intéresser aux politiques civiles. Parce que c'est le symbole d'un malaise, encore une fois, comme je l'ai dit, et c'est la démonstration que le pays n'évolue pas, n'a pas évolué. Puisque les enfants des plus hauts responsables, eux-mêmes, n'ont pas parié sur l'Algérie, ils ont préféré aller à l'étranger, terminer leur vie, ou continuer leur vie, ou refaire leur vie. L'Algérie n'est pas dynamique. L'Algérie n'est pas en train d'émerger
où elle n'est pas en train de se développer comme le prétendent les actuels dirigeants. Et encore une fois, ce n'est pas être traître de quitter son pays. Ce n'est pas être un agent à la solde de l'étranger de quitter son pays, de travailler depuis l'étranger. Comme cette accusation, elle est infondée et malvenue et déplacée à l'égard des opposants et des opprimés, elle est aussi mal fondée et malveillante et injuste à l'égard des enfants des hauts responsables. Donc que le régime algérien arrête de nous donner des leçons de morale, qu'il arrête de mentir, qu'il arrête de manipuler aussi. La situation n'est pas reluisante aujourd'hui. Les enfants des hauts responsables de l'État et du régime ne cessent pas de quitter le pays depuis 2021 et très peu d'entre eux reviennent pour entreprendre. Ce qui signifie que les parents, même les parents des hauts responsables du système et des têtes pensantes du système souffrent des dysfonctionnements que génère la mauvaise gouvernance du système lui-même. Ma'adraka les enfants du bas peuple. Ma'adraka les enfants de l'Algérie d'en bas, qui non seulement souffrent en silence, s'ils parlent ou ils manifestent leur colère ou leur désapprobation ou leur exaspération, ils sont emprisonnés, placés sous contrôle judiciaire et opprimés et réprimés. Et comme ils n'ont pas la possibilité, comme ils sont pauvres, ou ils finissent par devenir des haragas, ou ils deviennent des citoyens désespérés, qui doivent chaque jour se réveiller le matin ou dormir le soir, en s'accrochant à un espoir ou là, à un idéal qui essaie d'adoucir leur vie, parce que leur vie n'a rien de douce, puisque les enfants des hauts dirigeants ont quitté le pays, eux-mêmes n'y ont pas cru, et ils ont préféré encore une fois parier sur les pays étrangers. L'Algérie, malheureusement, n'évolue pas dans le sens positif. Si elle évoluait dans le sens positif, la nomenclature algérienne resterait en Algérie pour s'enrichir, comme à l'époque de Bouteflika. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors, s'il vous plaît, de grâce, pas de mensonges, pas de leçons de morale, pas de leçons de patriotisme. Le régime algérien est vraiment mal placé pour donner de telles leçons.